Tomber à 80 km/h est difficilement pardonnable, comme Julian Alaphilippe l'a tragiquement constaté ce dimanche à Liège-Bastogne-Liège. Il visait sa première victoire en course depuis sa deuxième place en 2015, mais ses ambitions ont été étouffées à moins de 60 km de l'arrivée. Selon Quick-Step Alpha Vinyl, il est tombé dans un fossé lors d'une chute massive, se blessant aux côtes, aux épaules et aux poumons. Affiché. Dans le détail, le champion du monde bicolore tricolore a subi 2 côtes fracturées, entraînant une perforation du poumon, ce qui explique aussi son incapacité à respirer immédiatement après la chute, ainsi que ses omoplates. À son chevet peu après, Romain Bardet constate l'étendue des dégâts et entend ses compatriotes et amis lui dire qu'il ne peut plus bouger. Le Français de DSM a alors tenté d'appeler les secours pour intervenir rapidement, mais les secours ont été bloqués par des voitures et de nombreux coureurs ont été impliqués dans l'accident. Liège, Bastogne, Liège-Bardet aide Alaphilippe après sa chute il y a 2 heures. La panique d'Alaphilippe. C'était un cauchemar, conscient, selon sa compatriote Marion Rousse, qui a commenté le match de France Télévisions. Bard a commenté. Il avait très peur d'Alaphilippe. L'homme a finalement été pris en charge par une ambulance, selon sa confrère Marion Rousse commentant la course. Plus tard, Vélo News a relayé la source interne de Quick-Step, qui a expliqué que le coureur était testé à l'hôpital. Après ceci, Alaphilippe continuera à être observé. La durée de son indisponibilité est inconnue et dépend apparemment de l'étendue des différentes fissures. Son prochain objectif est le Tour de France, qui démarre au Danemark le 1er juillet, dans moins de 10 semaines. Bardet aide Alaphilippe après sa chute. Liège-Bastogne-Liège-Evenepoel, un novice en état de grâce, le plus beau jour de ma vie à vélo, il y a 3 heures.